Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 14 décembre 2025, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent de l'année liturgique A. Dimanche dernier, la parole de Dieu nous invitait à entrer en relation avec celui qui vient. Une relation anticipée par une conversion vécue dans une profondeur spirituelle, et on parlait d'être mystique, et un témoignage courageux, ce qui nous invitait à être martyrs, témoins. Être en relation avec Jésus implique le don de soi et le don de ce que nous avons. Cette relation porte alors des fruits de réconciliation et de paix, comme l'annonçait le prophète Isaïe et Saint Paul dans la deuxième lecture. Isaïe dans la première lecture, Saint Paul dans la deuxième lecture. La présence du Messie provoque d'abord la conversion en amont, avant de rencontrer le Messie, et produit la paix en aval, comme fruit de rencontre avec Jésus qui vient. Avant de continuer notre homélie, j'aimerais commencer avec cette petite histoire. Une jeune cadre, brillante et toujours connectée, vivait dans un tourbillon de réunions, d'emails, de performances. Un jour, épuisée, elle a fait un burn-out. Forcée à l'arrêt, elle découvre le silence. Dans ce vide apparent, elle commence à se poser les questions qu'elle fuyait depuis longtemps. Pour qui? Pourquoi est-ce que je cours? Qu'est-ce qui donne vraiment du sens à ma vie? Son attente, née d'un effondrement, reflète la question que Jean va poser à Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Elle a découvert dans le silence que l'activisme était une recherche de sens de sa vie, mais elle ne le savait pas. C'était le début d'une quête spirituelle authentique, d'une recherche du bonheur authentique et de la joie véritable. Frères et sœurs, ce troisième dimanche, l'Église nous invite à contempler la transformation que produit la présence de Jésus qui vient. Une transformation qui engendre une joie profonde et contagieuse, une joie authentique. Le monde est assoiffé de joie et a besoin d'une transformation profonde. Cela sera la première partie de notre homélie. Cette transformation dont le monde a besoin. Ensuite, deuxième point, Jésus est celui qui vient. Et il est le protagoniste de cette joie et de cette transformation. Et troisièmement, ceux qui attendent Jésus, celui qui vient, doivent faire rayonner cette joie en se laissant transformer par Jésus et en transformant à leur tour le monde. Commençons par le premier point, la nécessité de la transformation. Nous sommes dans un monde assoiffé de joie. Le monde est en attente d'une présence qui apporte la joie et le bonheur. La question de Jean-Baptiste invite vraiment à cette soif, à cette prise de conscience de cette soif de joie. Jean-Baptiste demande, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Cette question révèle un désir profond de changement, un besoin vital de transformation pour un bonheur profond et authentique. Ce n'est pas une simple fantaisie, mais une quête de sens dans un monde souvent asphyxié par le consumérisme, la fragmentation sociale et l'infobésité. Cette question ouvre à une recherche de ce qui est le bonheur véritable et de ce qui peut être l'artisan et qui peut être l'artisan ou le protagoniste de ce bonheur, de cette joie. Les signes annoncés par Isaïe dans la première lecture, les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les sourds qui entendent, les pauvres évangélisés, dessinent les contours d'une libération intégrale pour un bonheur et une joie profonde que nous retrouvons aussi dans l'Évangile. Aujourd'hui encore, nous pouvons y reconnaître nos propres soifs, soif de liberté intérieure face aux angoisses, soif de justice pour les opprimés, soif de pureté dans un environnement pollué, soif de vérité et de profondeur au milieu du bruit de la superficialité. L'attente n'est donc pas passive. Elle est l'état de veille d'une humanité mûre en quête d'une transformation totale. Le monde a besoin d'une joie qui ne soit pas éphémère, mais qui transforme durablement les cœurs et les structures. Je profite aussi pour cette anecdote. Chaque matin, un homme prenait le même métro. Perdu dans l'anonymat de la foule, le visage fermé, le regard vide, noyé dans les écrans et les soucis du jour. Un matin, une panne générale immobilise les rames du métro.
Dans l'attente forcée, un inconnu a sorti un accordéon et s'est mis à jouer un air simple et joyeux. Peu à peu, les visages se sont détendus, des sourires ont éclos, des conversations ont commencé. Pendant 20 minutes, dans ce tunnel, une petite communauté improvisée a partagé un moment de légèreté et de connexion humaine. Cette attente, transformée par une note de joie inattendue, a révélé la soif profonde de relations de beauté qui habite le cœur de chacun d'entre nous. La question de Jean-Baptiste à Jésus exprime le désir d'une mélodie, d'une symphonie pour nous redonner la joie de vivre, la joie d'être avec les autres, la joie de la compassion, la joie du service, la joie du sacrifice. Deuxièmement, donc Jésus, le protagoniste de la joie, il est le Messie qui vient transformer ces situations difficiles et nous donner la joie. La réponse de Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste est claire. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et vous voyez. En accomplissant les gestes prophétiques annoncés par Isaïe, Jésus révèle qu'en lui l'attente est comblée. Sa présence est une recréation, une nouveauté radicale qui régénère toutes choses. Jean-Baptiste a lui-même annoncé dans l'évangile du dimanche dernier que Jésus était derrière lui. Il venait avec un baptême d'Esprit Saint dans le feu. Il n'a pas de doute sur Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste introduit 2 de ses disciples à Jésus en proclamant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève l'infirmité du monde, infirmité spirituelle dans le péché et infirmité physique, les maladies. » La réponse de Jésus rejoint cette présentation de Jésus. Jésus dit « Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Cette réponse correspond à l'agneau de Dieu qui porte l'infirmité du monde. Cette réponse est surtout l'accomplissement de la prophétie de la première lecture. La vengeance de Dieu qui est transformation et victoire de la vie sur le désert. Le pays aride qui exulte, fleurit et crie de joie. La splendeur, la gloire, la présence de Dieu expriment le miracle de la vie. Jésus est le Messie qui apporte la beauté, la splendeur, la joie, le salut, la vie. Jésus apporte la vengeance en apportant la joie, le bonheur. Les guérisons opérées par le Christ ne sont pas seulement physiques. Elles signifient une libération intérieure, un pardon qui délie le cœur, une espérance qui renverse les fatalités. Jésus transforme tout. Par sa présence, il rend la vue aux aveugles de sens, redresse les accablés, nourrit les affamés de dignité et d'amour. Le cœur de cette transformation, c'est la joie de se savoir aimer et pardonner. Frères et sœurs, souvent nos peurs, nos regrets ou nos incertitudes étouffent la joie. La certitude de l'amour inconditionnel de Dieu est la source la plus profonde et la plus durable de notre joie. Accueillir Jésus, c'est reconnaître qu'en lui le salut est déjà là et que chaque geste de libération, de guérison ou de paix rend visible sa présence transformante. J'aimerais de nouveau vous partager cette belle histoire. Dans une maison de retraite, une dame très âgée, Marie, passait ses jours assise, le regard triste, accablée par la solitude et l'impression d'inutilité. Un groupe de jeunes de l'aumônerie est venu chanter des chants de Noël. Ils se sont arrêtés particulièrement près d'elle, lui ont pris la main. L'un d'eux lui a demandé de raconter un Noël de son enfance. Alors, ses yeux se sont mis à briller. Elle s'est redressée sur son fauteuil et a partagé un souvenir joyeux. Pendant 1 heure, elle n'était plus une oubliée, mais un trésor de mémoire et d'affection. La présence attentive de ces jeunes avait été pour elle une visite du Christ qui redresse les accablés et fait refleurir la joie. Oui, frères et sœurs, lorsque nous portons la joie à nos frères, nous sommes comme Jésus qui vient, qui est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde et qui vient nous redonner la joie. Troisièmement, faire rayonner la joie de Noël pour transformer le monde. C'est la mission du chrétien, du disciple de Jésus. Si la transformation par le Christ donne la vie où il y a la mort et la joie où il y a la tristesse, alors notre mission est claire, celle de faire rayonner cette joie. Jean-Baptiste nous y prépare en nous appelant à convertir nos relations, à partager avec justice, à alléger nos vies de tout ce qui alourdit le cœur. La joie chrétienne n'est pas passive, elle est le fruit de la charité en acte.
Comment nous laisser transformer par celui qui vient, en ouvrant les yeux sur les signes de sa présence déjà à l'œuvre, un geste de réconciliation, une attention portée à un isolé, une parole d'espérance offerte à quelqu'un qui déprime. Et comment devenir à notre tour celui qui vient pour les autres, en faisant de la joie une priorité, un témoignage. Le plus grand défi de l'Avent est de ne pas laisser le stress, le matérialisme ou la routine étouffer la flamme de cette attente joyeuse. Donc, le plus grand défi de l'Avent est de ne pas laisser le stress, le matérialisme ou la routine étouffer la flamme de cette attente joyeuse. Si notre joie est visible et profonde, elle devient le meilleur de ces mots, puis bien plus éloquent que les décorations ou les cadeaux. En ce dimanche, chaque disciple de Jésus doit prendre conscience de sa responsabilité d'être celui qui doit venir dans les vies des autres, en aidant les aveugles à retrouver la vue, les boiteux à marcher, les lépreux à être purifiés, les sourds à entendre, les morts à ressusciter. Chaque chrétien, chaque disciple de Jésus est celui qui doit venir pour faire fleurir le désert, redonner la splendeur et la gloire au cœur brisé, fortifier les mains défaillantes, affermir les genoux qui fléchissent, dire aux gens qui s'affolent, voici votre Dieu. Je termine par cette autre belle histoire. Dans un quartier, il y avait un boulanger connu non seulement pour son bon pain, mais surtout pour son accueil inaltérable. Chaque client était salué par son nom, avec un sincère bonne journée, que Dieu vous bénisse. Même aux heures de pointe, il gardait son calme et son sourire. Les gens disaient, entrer chez lui, c'est comme faire une petite pause de paix. Un jour, une cliente lui a demandé son secret. Il a simplement répondu, avant d'ouvrir, je passe quelques minutes en silence avec le Seigneur. Je lui demande d'être aujourd'hui une parcelle de sa joie pour ceux qui entreront dans ma boulangerie. Sa boulangerie était devenue un petit sanctuaire de joie ordinaire, un sermon silencieux plus efficace que bien des mots. Frères et sœurs, ce dimanche de l'Avent, le 3e, nous invite à apporter la joie et la vie dans les cœurs des hommes, à rendre un témoignage fleuri de beauté des fleurs et de fragrance du parfum de la charité et de l'amitié. En fixant le regard sur Jésus, Jean nous invite à contempler la vocation et la mission du Messie, un Messie qui vient nous guérir de nos infirmités spirituelles en nous remettant nos péchés et de nos infirmités physiques en nous guérissant de nos maladies, un Messie qui vient nous faire revivre. En posant la question comme Jean-Baptiste, nous sommes aussi invités à prendre conscience de nos infirmités pour attendre et accueillir le Messie. Enfin, en répondant comme Isaïe et Jésus, nous devons faire rejouer le désert et la terre de la soif, faire résulter et fleurir le pays aride, couvrir de fleurs la steppe et inonder le monde de joie. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.